Et si je vous disais que chaque publicité, chaque scandale médiatique, chaque information sensationnelle est soigneusement calibrée, non pas pour vous informer, mais pour détourner votre attention. Oui, votre attention. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous été absorbé par une actualité brûlante pour réaliser plus tard qu'elle n'avait aucun impact réel sur votre vie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela arrive si souvent? Aujourd'hui, je vais vous révéler les mécanismes cachés derrière cette manipulation subtile, mais redoutablement efficace. Vous ne regarderez plus jamais l'actualité de la même manière. En 1988, Noam Chomsky et Edward S. Herman publiaient un ouvrage révolutionnaire intitulé « Fabriquer un consentement ». Ils y introduisent l'idée selon laquelle les médias ne servent pas seulement à informer, mais aussi à divertir et à maintenir le statu quo. C'est ici qu'intervient la fameuse théorie de la diversion. Le principe est simple. Détourner l'attention des masses pour mieux contrôler leur perception de la réalité. Et ce n'est pas une idée farfelue. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce mécanisme fonctionne, avec des exemples concrets, des analyses de cas récents et des outils pour reconnaître ces manipulations. À la fin, vous serez armé pour reprendre le contrôle de votre esprit et de votre attention, parce que contrôler ce que vous regardez revient à influencer ce que vous pensez. En parallèle, les médias traditionnels utilisent des techniques similaires. En France, par exemple, l'affaire Benalla en 2018 a éclipsé des débats critiques sur la réforme des retraites. Bien sûr, l'affaire était importante, mais les experts s'accordent à dire qu'elle a pris une ampleur disproportionnée, noyant d'autres sujets essentiels dans un flot d'indignation. Posez-vous cette question. Qui gagne quand vous êtes distrait? Dans le domaine politique, la théorie de la diversion est omniprésente. Prenons l'exemple de 2010, lorsque Nicolas Sarkozy, alors président, fait face à des manifestations massives contre la réforme des retraites. Au même moment, une campagne médiatique intense se concentre sur l'évacuation des camps roms. Cette stratégie a non seulement détourné l'attention des grèves, mais aussi polarisé l'opinion publique sur un sujet émotionnellement chargé. Ce n'est pas un cas isolé. Selon Jean-Baptiste Fraissinet, chercheur en sciences politiques, les crises artificielles ou amplifiées permettent au gouvernement de gagner du temps et de minimiser les résistances sociales. Mais pourquoi les médias tombent-ils si souvent dans ce piège? Une explication se trouve dans leur modèle économique. Les chaînes de télévision et les journaux dépendent des recettes publicitaires, ce qui les pousse à privilégier les contenus qui captivent immédiatement, souvent au détriment de l'analyse approfondie. Prenez l'exemple du traitement des Gilets jaunes en 2019. Alors que les médias couvraient principalement les violences en marge des manifestations, peu d'attention était portée aux revendications économiques et sociales de base. Ce biais n'est pas nécessairement volontaire, mais il sert parfaitement ceux qui préfèrent éviter des débats de fond sur l'injustice économique. Comment échapper à ce piège? La première étape est de développer une conscience critique. Apprenez à repérer les distractions. Par exemple, lorsque vous voyez une polémique surgir sur les réseaux sociaux ou à la télévision, demandez-vous « Qu'est-ce qu'on essaye de me cacher ?» Un autre outil puissant est de diversifier vos sources d'informations. En France,
Des médias alternatifs et indépendants, sur Internet, proposent souvent des analyses plus profondes. Cependant, il ne suffit pas de changer de média. Vous devez aussi interroger vos propres biais. Pourquoi certains récits vous captivent-ils plus que d'autres? Saviez-vous que l'économie de l'attention est aujourd'hui l'une des industries les plus lucratives au monde? Les géants comme Facebook, TikTok ou Google ne vendent pas des produits. Ils vendent votre attention. Selon un rapport de 2023, les entreprises investissent plus de 600 milliards de dollars par an dans la publicité numérique. Pour résumer, la théorie de la diversion repose sur un principe simple mais redoutable. Capturez votre attention pour mieux la contrôler. Que ce soit à travers les médias, la politique ou les technologies, ce mécanisme est omniprésent et incroyablement efficace. Mais vous avez le pouvoir de résister. Alors, la prochaine fois que vous serez happé par une polémique ou un scandale médiatique, prenez une minute pour réfléchir et posez-vous cette question. À quoi devrais-je vraiment prêter attention? Car au final, reprendre le contrôle de votre attention, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.